À République de Guinée, merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. A favorisé ici, il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. À tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité. Merci de nous suivre à la télé pour ce numéro. Vous nous regardez sur les différents bouquets, Canal Plus et Star Times. Merci de votre fidélité. Si vous nous suivez via notre site d'information siaminfo.com, via notre application mobile disponible sur Play Store et App Store, Kavi Média. Au menu de ce matin, la matinée de ce mardi 10 février 2026 a été très mouvementée à la maison centrale de Conakry. Après des tirs entendus, le parquet général près la cour d'appel de Conakry a informé dans un communiqué que le détenu Aboubakar Sidiki qui a quitté Ditoumba a refusé de se soumettre à une opération de contrôle et de fouille inopinée. Ses avocats rejettent cette version et affirment que leur client n'a opposé aucune résistance. Ils exigent par ailleurs son retour immédiat à la maison centrale de Conakry où il était détenu en vertu d'un mandat régulièrement décerné. Retour sur cette journée avec les débatteurs. La Guinée rectifie enfin un vide juridique longtemps observé depuis plusieurs années d'ailleurs, décennies d'ailleurs. Ce mardi 10 février 2026, les conseillers nationaux ont adopté en plénière la loi organique portant statut des anciens présidents de la République, des anciens chefs de l'État et leurs conjoints. Un texte qui s'appuie sur l'article 74 de la Constitution. Cette loi encadre désormais leurs droits, avantages, protection, indemnité, de représentation et rôle protocolaire. Avant son adoption, le document a été examiné en commission avec plusieurs ajustements majeurs, suppression de certaines dispositions sur les ayants droit, clarification des notions de privilèges et d'immunité, encadrement des avantages diplomatiques et abandon de la fonctionnalisation du personnel, un cadre légal désormais fixé pour les anciens chefs de l'État en République de Guinée. Plus de précision dans cette émission, le scanner. La dissolution des partis politiques est sans réserve au Burkina Faso. On en parle également. Ce lundi 9 février, les parlementaires ont adopté à l'unanimité un projet de loi qui entraîne par ricochet l'abrogation de la charte des partis politiques et de la loi relative à leur financement, à celui des campagnes électorales et au statut de l'opposition. Pour le gouvernement, le texte doit permettre de procéder à une profonde réorganisation de la vie politique nationale. Quel avenir pour la démocratie et dans le pays des hommes intègres? Nos débatteurs répondent à la question dans cette émission. Le scanner est dans la dernière partie depuis plusieurs mois. Cuba fait face à une crise sans précédent. Elle intervient à la suite des sanctions imposées par les États-Unis après le retour de Donald Trump. Le pays est plongé dans une grave crise énergétique qui s'est accentuée ces dernières années. Coupure de courant quotidienne,
inflation non maîtrisée, pénurie de nourriture, j'y arrive, et de médicaments, émigration massive. L'économie est fortement fragilisée. Le gouvernement a annoncé une série de mesures favorisant le télétravail avec une réduction des trajets de bus et de train en province. Si la crise se prolonge, les conséquences pourraient être dévastatrices pour la population locale, mais aussi pour les Guinéens qui y vivent. On en parle dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. C'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin. Autour de moi, Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Gina Boukam. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. On commence par cette première actualité. Tir à la maison centrale de Conakry ce mardi 10 février. Le parquet général affirme que le détenu Aboubakar Sidiki Kakité d'Itoumba a refusé de se soumettre à une fouille inopinée. On en parle ce matin puisqu'hier on avait quand même ouvert brèche ici même dans cette émission et dans ce studio. Je me tourne vers vous Yamoussa Cheikh Kamara. Les faits, rien que les faits pour cette journée de ce mardi, il faut le rappeler. Les faits, rien que les faits, justement. Et je rappelle que je commence par rappeler que c'est un sujet très sensible, là, il faut le dire, soit hautement sensible. Et puisque depuis hier, des commentaires vont bon train et sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur la toile, mais aussi au sein même de la société, auprès des analystes, ça fait des analyses pas mal de l'autre côté. Mais en ce qui nous concerne, il faut quand même dire qu'il y a ce qui s'est passé loin des caméras et micros des journalistes, mais quand même rapporté par des sources très proches, ou généralement bien introduites du côté de la maison centrale de Koronti. Il y a également ce qui a été relayé à travers un communiqué, d'accord, par le parquet général de Conakry. Alors, puisqu'on parle et on va rester sur les faits, donc sur ces traces, donc il faut quand même rappeler que hier, mardi 10 février 2026, des tirs ont été entendus à Kaloum, centre-ville, notamment aux alentours de la maison centrale de Koronti. Et après informer, c'est révélé que ce sont des tirs qui sont en lien avec l'extraction d'Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba. Selon les informations, premièrement, que l'on avait reçues, il paraîtrait que depuis lundi dernier, les éléments des forces spéciales, ou une unité, s'il faut dire une unité des forces spéciales, s'est rendue du côté de Kaloum, notamment dans la prison de Koronti pour extraire Aboubakar Sidiki Diakité. Donc, selon ce qu'on avait appris de nos sources, il y a eu quand même confusion ou même opposition de la part de l'administration pénitentiaire. Ils ne se sont pas compris. Donc, hier, les gens, la même unité est revenue pour extraire Aboubakar Toumba Diakité. Et donc, je crois bien, cela a fait l'objet de confusion entre les deux départements. Je veux parler de l'administration pénitentiaire qui existe. Et également, l'unité de forces spéciales qui était venue faire cette opération. Donc, d'où les coups de feu. Et on avait appris que suite à cela, il y a eu tentative d'évasion de la part de certains détenus. Donc, ça c'est trop dire, hein, tentative d'évasion. Je dis tentative. Ouais. Tentative d'évasion, c'est ce qui a été rapporté par. Officiellement. Non, mais je dis c'est ce qui a été rapporté. Je parle de ce qui a été rapporté d'abord par des sources généralement bien introduites. Bien, et je dis avant donc le communiqué officiel. On commence par le premier pas, Abdallah. Le tout premier point. J'ai commencé par dire ce qui s'est passé loin des caméras et des micros, mais également ce qui a été relayé de façon officielle par le parquet général. Alors, ce qui a été passé est rapporté par des sources généralement bien introduites du côté de la maison centrale de Koronti. C'est ce que je suis en train de vous dire. À l'issue des échanges entre l'administration pénitentiaire et l'unité des forces spéciales qui serait venue
extraire Toumba, il y a eu tentative d'évasion de la part de certains détenus. Donc, d'où les coups de feu qui ont retenti. Là, selon nos informations, donc. Et après, il y a eu information. Beaucoup de spéculations ont surgi, là, il faut le dire, ont été depuis là. Et sur les réseaux sociaux, on a vu la toile était enflammée de l'autre côté, mais aussi au sein de la société, chacun y allait de ses commentaires. Donc, et pour cela, dans l'après-midi donc de la journée d'hier, il y a eu communiqué sorti donc du parquet général de Conakry qui s'est fendu d'un communiqué pour nous dire attention, ce qui se raconte dans la cité, ce n'est pas exactement le cas, ce n'est pas la vraie version des faits, pas exactement le cas. La version officielle donc annoncée par le parquet général, c'est qu'il y avait eu une opération de contrôle et de fouille au sein de la maison centrale de Coronti, et donc il fallait procéder à une fouille, donc je veux dire auprès de tous les détenus qui se trouvaient de la maison centrale de Conakry, et ça on le sait, c'est pas une première. À chaque fois il y a des tentatives, des opérations comme ça, et selon le parquet général, il aurait donc l'unité qui était venue aurait fouillé tout détenu qui s'y trouvait, sauf que dans l'autre côté, du côté des cales où se trouvait Aboubakar Sidiki et autres, je crois bien Toumba aurait refusé ou bien aurait opposé le parquet n'a pas utilisé de conditionnel, a refusé. Bon, je préfère non, on revient sur ce qui est dit dans le communiqué. Pas mal une préférence. Si on doit revenir sur le communiqué, alors officiellement, officiellement ce que le parquet a dit. Alors officiellement ce que le parquet a dit, Kaboubakar a opposé. Le parquet a dit officiellement. Alors le parquet a dit officiellement. Je répète, le parquet a dit officiellement. Kaboubakar. Oui, c'est un sujet hautement sensible. Attention, c'est hautement sensible. Il faut faire attention. Après ça, c'est le parquet qui l'a dit. Il faut faire très attention. Officiellement, le parquet a dit que Toumba a opposé c'est opposé. Merci. Ça c'est officiel. Officiellement, Toumba a opposé un refus. Il a refusé d'être fouillé par cette unité, ce qui a provoqué cette confusion qui s'est propagée un peu partout dans la cité et qui a provoqué des commentaires un peu partout. Et donc, si on pensait que jusqu'à dans l'après-midi que Toumba était conduit à une destination inconnue, le parquet avait vraiment pointé du doigt la prison civile donc de Koya. Et donc à ce niveau, on peut espérer qu'Aboubacar Toumba Diakité se trouve de l'autre côté officiellement. C'est ce qu'a mentionné le communiqué. C'est ce qu'a mentionné le parquet. Et donc depuis hier jusqu'à maintenant, quand même il faut le dire, les commentaires continue d'exister et chacun continue de raconter la scène selon ce qu'il a compris, ce qu'il a vécu. Mais officiellement parlant, Toumba se trouve du côté de Koya, la prison civile. Selon le parquet, toujours. Je dis officiellement par là. Cette précision, elle est très importante puisque aujourd'hui nous ne sommes pas là-bas. Le mot selon est très important. Très important. Officiellement. Même si c'est officiel. Officiellement, selon quelqu'un. Ça vient pas de moi. Même si c'est officiel, mais il y a quelqu'un qui le dit. Parce que là, il y a. Officiel veut dire beaucoup de choses. Il y a le ministère de la Justice, il y a le parquet. Donc c'est le parquet qui l'a dit. C'est le parquet qui a sorti le communiqué. Très important. Ce qui est officiel, c'est que c'est le parquet qui l'a sorti. Merci. Allez, on se tourne vers ce communiqué du parquet général. Aujourd'hui, ça va être très très compliqué avec mon cher Cheikh, mais on va faire avec. C'est un sujet, comme il l'a rappelé, hautement sensible, nous le savons. Hier, ça a été une débandade du côté de Kaloum avec beaucoup de citoyens qui se cherchaient. On sait ce qui s'est passé. On a vu certaines images relayées sur les réseaux sociaux. Après, le parquet sort finalement un communiqué rappelant les faits qui ont conduit à ces tirs du côté de la maison centrale de Conakry, même si dans le communiqué du parquet, on n'a pas mentionné les tirs. Justement, ce lundi 9 février, une fouille inopinée a été menée par les autorités judiciaires à la maison centrale de Conakry, qu'on appelle généralement la sûreté. Et cela a permis la saisie de plusieurs objets strictement interdits en milieu carcéral. Donc, suite à cette fouille, le parquet général, après la cour d'appel de Conakry, a publié un communiqué pour assurer la population après des perturbations observées
observée dans la matinée du mardi 10 février 2026. Alors, dans ce communiqué, il était indiqué comme suit. Une opération de contrôle et de fouille inopinée a été menée le 9 février 2026 au sein de la maison centrale de Conakry. Cette opération sous contrôle a permis de découvrir et de saisir plusieurs objets prohibés, notamment des téléphones portables, des substances psychotrophes et des armes blanches, et ciseaux, couteaux, fourchettes, etc., en possession de certains détenus. Alors, au cours de cette fouille, un détenu a refusé de se plier aux règles et à cette action, ce qui a causé un incident. Alors, il s'agit de M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, qui a fait preuve d'une attitude voilà, il s'est opposé à un refus catégorique aux agents chargés de la fouille. Selon le parquet. Selon le parquet, alors, c'était dit comme suit, toujours. M. Aboubakar Sidiki Diakité a dit Toumba a fait preuve d'une attitude agressive en refusant de se soumettre à la fouille tout en proférant des menaces à l'encontre des agents de sécurité, selon le parquet. Alors, selon ce communiqué du parquet général, ce comportement n'a pas seulement visé les forces de l'ordre, il a également créé des tensions dans les rangs des autres détenus. Donc, face à cette situation que l'administration pénitentiaire a décidé d'intervenir immédiatement. Alors, l'administration pénitentiaire a pris la décision légale et appropriée de transférer M. Aboubakar Diakité ce mardi 10 février 2026 à la maison centrale de Koya. En poursuivant, le parquet précise que ce transfert vise avant tout à garantir la sécurité et à préserver l'ordre public. Donc, à travers ce communiqué, le parquet général après la cour de Conakry réitère sa volonté de lutter contre toute forme de criminalité, même dans les établissements pénitentiaires. Le parquet, dans le communiqué toujours, le parquet général dit ceci. Le parquet général réaffirme sa détermination à veiller au strict respect de la loi, à la sécurité des établissements pénitentiaires ainsi qu'à la lutte résolue contre toute forme de criminalité, y compris celle susceptible d'être organisée depuis les lieux de détention. Donc cette opération en quelque sorte rappelle que la question de la sécurité en milieu carcéral reste sensible et montre l'engagement aussi des autorités vis-à-vis du respect des lois. Respect des lois surtout. Et parlant du respect des lois, les avocats contestent catégoriquement cette version du parquet. Selon eux, leur client n'a opposé aucune résistance, Mohamed Deba. Ils exigent donc son retour immédiat à la maison centrale de Conakry où il était détenu depuis 2017 sur la base d'un mandat régulier. Mentionne en tout cas cette sortie des avocats de commandant de Aboubakar Sidiki Diakité Toumba. Oui, le statut commandant n'a pas encore bougé, je crois bien. Après, je préfère le détenu Aboubakar Sidiki Diakité alias Mba, quand même, il fallait s'y attendre. Après la sortie du parquet général, c'est vrai, aujourd'hui, jusqu'ici, on n'a pas encore entendu le ministère de la Justice déçu. Justice et des droits de l'homme. Et des droits de l'homme. Cela relève exclusivement, quand même, je crois, des pouvoirs du parquet général, parce que c'est le parquet général aujourd'hui de la cour d'Abou Conakry qui gère le dossier, qui a quitté quand même, il faut le dire, qui a quitté la tutelle du tribunal de première instance de Dixine, où déjà une décision avait été rendue dans l'affaire qui a amené Toumba Diakité à la maison centrale de Conakry. Je veux bien parler des événements du 28 septembre 2009. Alors, comme il fallait s'y attendre, le collectif d'avocats du commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a rendu public mardi, peu après le communiqué du parquet général, un autre communiqué dénonçant avec vigueur le transfert de son client de la maison centrale de Conakry vers la prison civile de Koya. Alors, selon l'ensemble des avocats, cette décision de l'administration pénitentiaire serait contraire aux droits positifs guinéens et porterait atteinte aux droits fondamentaux du détenu. Alors, l'affaire a commencé, quand même, et les autres l'ont rappelé, à faire parler d'elle d'abord depuis le 9 février 2026. Le 9 février, c'était lundi. Alors, si vous regardez très bien
le communiqué du parquet général, on mentionne lundi d'abord par rapport à l'opération de fouille. Lundi, alors que l'extraction quand même a été validée le mardi. Là, il y a une petite contradiction qu'il va souligner. Alors rapidement, dans le communiqué du collectif d'avocats de Toumba Diakité, on a parlé, de cette extraction qui serait contraire, selon eux, les avocats de Toumba Diakité, au droit positif guinéen. De l'autre côté, il faut dire que condamné en juillet 2024 à 10 ans d'emprisonnement par le tribunal de première instance de Dixine pour des faits antérieurs liés au massacre survenu au stade de Conakry, Aboubacar Sidiki Diakité a déjà aujourd'hui purgé près de 9 ans de détention. Sa condamnation étant actuellement frappée d'appel, ses avocats soulignent qu'il était détenu à la maison centrale de Conakry sur la base d'un mandat de dépôt datant du 14 mars 2017. Vous l'avez également rappelé, selon eux, un mandat naturellement et régulièrement établi. Alors, dans leur communiqué, ces conseils estiment que ce transfèrement est illégal car il n'a pas été autorisé préalablement par une juridiction compétente comme l'exigent les articles 1019, 1020 et 1013 du Code de procédure pénale. En procédant ainsi, selon les avocats d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, l'administration pénitentiaire s'est adjugée un pouvoir qui appartient exclusivement aux juridictions, dénonce-t-il, qualifiant la mesure d'arbitraire et de violation des droits de la défense. Alors le collectif exige par conséquent la cessation immédiate de cette mesure attentatoire. C'est le communiqué, c'est le communiqué du collectif, attentatoire aux garanties fondamentales et le retour immédiat de Toumba à la maison centrale de Conakry, faute de quoi sa détention à Koya serait dépourvue de titre légal, selon le collectif d'avocats de l'ancienne aide de camp du capitaine Moussa Dedis Camara alias Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut analyser, ce qui s'est passé à la maison centrale de Coronti? Cela quand même a commencé lundi. Ouais. Le film s'est joué, au cœur même au cœur de Kaloum, parce que si vous regardez la cartographie de la presqu'île de Kaloum, vous allez quand même trouver que la prison, la maison d'arrêt de Kaloum est quand même dans une zone très peuplée. Et ce qui s'est passé, vous l'avez rappelé, c'était une débandade hier, parce que c'était chauve qui peut, avec des tirs nourris. On s'est posé un tas de questions. Ces tirs, c'était entre qui? Parce que s'il y a forcément tir, c'est que parce qu'il y a certainement une résistance de cette nature-là. Alors, selon le communiqué du parquet général, a été clair que Toumba Diakité a opposé un refus, le refus de se soumettre à ces fouilles inopinées. Alors, on ne sait pas la portée de ces fouilles ou, c'était quoi? Parce que depuis Toumba Diakité, quand même, est à la maison centrale. Cela fait, maintenant, près de 10 ans qu'il est là, parce que c'était, je crois, en décembre 2017 qu'il a été extradé du côté de Dakar, du Sénégal, pour la Guinée, où il a été embastillé là en attendant l'ouverture du procès des événements du 28 septembre. Ça avait traîné et finalement quand même on a vu le bout du tunnel avec ce procès historique aujourd'hui, qui a quand même donné naissance, qui a révélé beaucoup de talents, notamment aujourd'hui le ministre de la Justice qui est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Toumba refuserait-il de se soumettre à cette fouille? Et pourquoi il y a eu tir? Donc, il y a beaucoup de questions, assez d'interrogations qu'il faille se faire. De l'autre côté, est-ce que Toumba Diakité a effectivement été déposé à la maison d'arrêt de Koya? Il y a une autre interrogation, parce que... Même ses avocats disent qu'ils vont aller vérifier ça aujourd'hui. Vérifier pourquoi?
Pourquoi il y a des interrogations? Parce que le parquet de ce côté peut-être n'a pas communiqué dessus comme il a l'habitude de le faire, parce qu'on se rappelle encore dans un passé très récent, lors de la tentative d'évasion de la bande à Moussa Dadis Camara, notamment c'est Dadis Camara et ses co-détenus qui avaient tenté de s'évader après qu'ils aient été rattrapés. On a vu quand même que cela est passé même à la télévision nationale, filmé. Il y a un reportage qui a suivi comment ils ont été traqués, comment l'administration pénitentiaire avait mis la main sur eux, donc jusqu'à leur retour dans leurs cellules respectives. Et de l'autre côté, après, parce que quand même il y avait un homme qui restait au-delà de tout, qui était Claude Pivy, paix à son homme, et Pivy qui a été finalement rattrapé plusieurs mois après. On sait que ça s'est passé et les caméras l'ont accompagné jusqu'à la maison d'arrêt de Koya. Pourquoi tel n'a pas été le cas pour Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba? Donc cela aujourd'hui quand même découle sur un autre débat qui naît naturellement sur aujourd'hui la véracité de la version avancée par le parquet général. Alors le parquet général, aujourd'hui, il y a des questions quand même qui surgissent naturellement. Pourquoi Toumba refuserait-il? Parce que depuis 2017, il faut dire surtout sous Charles Wright, il y a eu tellement de visites inopinées, il y a eu tellement de fouilles inopinées. C'est ce qui a même prévalu l'installation, disons, des caméras de surveillance à la maison centrale de Koronti. Mais ce qui reste clair aujourd'hui, il faut dire que l'administration pénitentiaire a beaucoup de travaux à faire, notamment par rapport à la sécurisation même des détenus, parce que si vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de détenus, c'est une réalité et l'administration pénitentiaire le sait, des détenus qui se connectent depuis leurs cellules, des détenus, alors on se demande réellement... Il faut se dire, lundi, comme tu l'as rappelé, effectivement il y a eu une descente là-bas, il y a des détenus qui ont changé même de cellules, parce que là on a eu information de CAL, donc information vérifiée, authentifiée de ce côté, où il y a des détenus qui ont changé carrément de CAL. Bon, ça existait. Pour le mardi, donc, il y a assez de questions. Il y a un véritable souci aujourd'hui. Donc, on attend encore certainement un autre communiqué du ministère de la Justice pour venir clarifier tout, ou un autre communiqué, voire même des reportages du parquet général, comme il a l'habitude de nous en donner. Ouais. Voilà, de l'arrivée de Toumba Diakité à la maison d'arrêt de Koya, parce que une maison d'arrêt reste une maison d'arrêt, mais maintenant d'autres questions qu'on pourrait se poser. Quelle est la garantie aujourd'hui par rapport à l'aspect sécuritaire entre la maison d'arrêt de Koya et celle de Koronti? Parce que celle de Koronti, on peut se dire que la tentative ou une évasion serait très difficile du côté de la maison d'arrêt de Koronti que celle de Koya. Parce que si vous regardez aujourd'hui, de Koronti jusqu'à la sortie de Conakry, il y a plusieurs camps. Donc il y a plusieurs camps. Et de par le passé, Koya nous a fourni beaucoup de spectacles en termes quand même d'évasion. Pour dire aujourd'hui, est-ce que Toumba, sa détention à la maison d'arrêt de Koya serait une garantie de sécurité pour ne pas empêcher une éventuelle évasion? Je suis juste en train de parler, je suis juste en train de philosopher. Mais ce qui reste clair aujourd'hui, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup d'interrogations à faire et le ministère de la Justice et le parquet général nous doivent beaucoup d'explications, notamment sur la nature du transfert, sur tout ce qui s'est passé et aussi réellement comment Toumba Diakité est arrivé à la maison d'arrêt de Koya. Bien, c'est bien compris. Hein. Merci Momeda pour ce décryptage. On va essayer de suivre de très près l'évolution de ce dossier. En attendant, les reportages comme nous fournissent souvent les agents de la DCI et entre autres, puisqu'il y a une équipe de ce côté qui se charge de tout cela. On attend de voir, est-ce que ça va être le même cas que pour le feu Claude Pivy. On attend de voir la suite de cette actualité qui a quand même occupé le centre des débats hier à Conakry, même ce matin. On poursuit cette émission, on parle cette fois de cette prise de décision imminente. La Guinée met fin à un vide juridique vieux de plusieurs décennies. Il faut le rappeler, le CNT, Conseil national de transition, a adopté ce mardi 10 février 2026 la loi organique portant statut des anciens présidents de la République, anciens
anciens chefs de l'État et de leurs conjoints. Droits, avantages, protection, indemnités et rôles protocolaires, tout est désormais encadré. Yamoussa Cheikh Camara. Avantage fin d'un vide juridique, là il faut le dire, mais ce texte revêt une dimension politique majeure en ce qu'il contribue à la création des contributions favorables, donc des conditions, je vais dire, favorables à une alternance démocratique apaisée. L'expérience politique donc africaine démontre que l'alternance ne repose pas uniquement sur des principes constitutionnels, mais suppose également des garanties concrètes en matière de sécurité, de protection juridique et de stabilité matérielle pour les dirigeants appelés à quitter le pouvoir. Donc, en offrant un cadre légal clair et rassurant, la présente loi organique vise à encourager le respect des règles constitutionnelles, la transmission pacifique du pouvoir, la consolidation durable de démocratie. C'est ce qu'a fait savoir naturellement le rapporteur de la commission constitution loi organique lors de cette session plénière, Abdallah. Et c'est comme pour vous dire que les conseillers nationaux de la transition ont adopté cette loi organique mardi, donc hier mardi, déterminant les privilèges, avantages et mesures de protection accordées aux anciens présidents de la République, mais aussi aux anciens chefs de l'État ainsi qu'à leurs conjoints. Ce texte a forte portée, elle a une forte portée, disons, politique, mais aussi institutionnelle, car il s'inscrit dans la dynamique de consolidation de l'ordre constitutionnel à République de Guinée. Et donc, parmi les domaines nécessitant une intervention législative, figure aujourd'hui en effet la définition des privilèges, avantages matériels, mais aussi financiers, ainsi que du régime de protection applicable aux anciens chefs de l'État et à leurs conjoints. Selon le Conseil national de la transition CNT, donc, l'article 74 de la Constitution prévoit expressément que ces avantages soient fixés par une loi organique en précisant que cette reconnaissance concerne toute personnalité ayant exercé les fonctions de chef de l'État. Or, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, il faut le dire, aucune loi organique en vigueur ne régissait de manière exhaustive cette matière, rendant indispensable l'initiative donc législative engagée par l'organe législatif de la transition. Alors, conformément aux articles 131, 196 et 197 de la Constitution, le CNT conserve, dans l'attente de l'installation effective des institutions prévues, la compétence législative nécessaire pour assurer la continuité de l'État, mais aussi de l'adoption des lois organiques requises. Présentement, donc, il faut le dire, le rapport présentant, donc, je vais dire, le rapport au nom de cette commission, c'est-à-dire la commission constitution loi organique, le rapporteur a indiqué que les travaux ont donné lieu à des échanges approfondis et à l'examen de plusieurs préoccupations majeures. Vous l'avez rappelé dans le menu naturellement. Alors, celle-ci notamment portée sur le champ d'application de la loi au regard de l'article 74 de la Constitution. Donc, la portée des allocations viagères réversibles, donc la définition des notions de privilèges et de protection, ainsi que la qualification juridique du chef de l'État en cohérence avec l'esprit constitutionnel. À l'issue donc des débats, selon le rapporteur, plusieurs amendements ont été proposés et adoptés. Elle porte ces amendements, entre autres, sur la répression de l'expression relative à la protection des ayants droit, l'abandon de la fonctionnalisation, il faut le dire, l'abandon surtout de la fonctionnalisation des membres du cabinet et du personnel domestique, des anciens chefs de l'État, ainsi que de l'encadrement des avantages diplomatiques pour ceux qui choisiraient de résider à l'étranger. Il n'y a pas
que cela. Il y a eu également la question sensible de l'immunité qui a été également évoquée. Donc cela a fait l'objet d'une attention également particulière. Et les débats ont permis à ce niveau de rappeler que la Constitution consacre une immunité relative et non absolue au profit des anciens présidents de la République et anciens chefs de l'État, limités aux actes accomplis dans l'exercice régulier de leurs fonctions. Toute interprétation donc tendant à une immunité permanente a été jugée contraire à l'esprit de constituant donc de ce texte, de cette loi organique, il faut le dire, conduisant la commission à privilégier un strict respect des prescriptions constitutionnelles. Et en gros, il convient donc de rappeler que la proposition de loi organique est structurée autour de 7 titres portant notamment sur les dispositions générales, les droits et devoirs des anciens chefs de l'État, leur statut pénal, il faut le dire, et protocolaire, les avantages accordés aux conjoints survivants, les allocations viagères, il faut le dire, réversibles, mais également au profit des héritiers mineurs, ainsi que les dispositions transitoires et finales. Donc, tous ces avantages ont été ajoutés, s'il faut le dire, même ajustés par le Conseil national aujourd'hui de la transition. Si jusqu'à maintenant cela n'était pas entré en vigueur, il faut quand même tirer chapeau au CNT, et puisque lors de s'il faut le dire, lors de son discours dernier, le président de la République avait interpellé même le CNT dans l'adoption de ces lois organiques, permettant donc de diligenter un peu les pas dans le cadre de l'institutionnalisation des institutions donc républicaines. Il faut quand même le dire, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis de ce côté-là. C'est une bonne nouvelle pour donc les anciens chefs de l'État de la République de Guinée, surtout parce que ça peut permettre à chacun de choisir s'il veut quand même résider à l'étranger, surtout dans le cadre de la diplomatie. Je crois que ça va être une bonne échappatoire pour nos chefs de l'État. Peut-être si vous résidez ici, là, il y a une loi qui vous encadre de ce côté-là. Mais parlant de l'immunité, il y a quand même des arrêts qui sont fixés, quand même, il faut le dire. Même si on pense que tout est rose, il faut quand même dire, il ne faut pas penser naturellement comme ça. Derrière, peut-être qu'il y a des limites qui sont fixées, car ces cas d'immunité ne sont pas permanents. Il faut quand même le dire. Enfin, une rectification faite par la Constitution, faite par ceux qui doivent voter les lois. Donc, je veux tout parler du législateur. Ah oui, mais il faut quand même dire, sauf qu'en partie, il faut le rappeler, cela n'exempte pas quand même ces anciens chefs d'État de cas de poursuite. S'il y en a bien sûr, par rapport à l'ère passée, notamment... Mais ils n'avaient pas de statut. Oui, ils n'avaient pas de statut. Malgré que ça existait dans les lois. Oui, c'est une rectification institutionnelle, rectification aujourd'hui qui quand même juridique. Un vide juridique qui existait depuis très longtemps. Il faut le dire, aujourd'hui, le faire, c'est une nécessité absolue pour l'ensemble de la République, pas que seulement pour ces chefs d'État, parce qu'il faut quand même dire que ces anciens chefs d'État représentent notamment une partie de l'image du pays, et leur traitement également est très vu de par le monde, parce que si nous regardons un peu à travers même l'Afrique ici, notamment quelques pays voisins, vous allez voir comment les anciens chefs d'État sont traités. En tout cas, quand même, la plupart ont encore droit à la parole, la plupart ont une dignité et surtout à préserver, parce que si vous regardez le Sénégal d'à côté, l'ensemble des chefs d'État, des anciens chefs d'État, ils existent encore, même sur la scène politique. À chaque fois qu'il y a débat politique, ils ont leur mot à dire, parce que si vous regardez de par l'histoire, à part des chefs d'État qui sont décédés, je parle du cas du Sénégal, vous allez retrouver qu'il y a Macky Sall, il y a Abdou Diouf, il y a Abdoulaye Wade. Donc il y a aujourd'hui ces chefs d'État qui bénéficient quand même, il faut dire,
d'une garantie, notamment institutionnelle, juridique, en partie, même si pour Macky Sall, il y a beaucoup de choses à dire, pourquoi il serait aujourd'hui, enfin je ne dis pas en exil, mais il n'est pas au pays, hors du pays. Donc pour le cas de la Guinée, le reconnaître, c'était déjà attendu, et le faire, je crois que c'est une nécessité absolue, et pour ces chefs d'État, et pour l'ensemble des citoyens qui est quand même le réclamer. Alors le CNT, naturellement, ça me fait très mal de le dire parce que le CNT est toujours dans la transition. On est obligé. Mais malheureusement, en attendant les élections. Malheureusement. Le Conseil national de la transition. Enfin, il faut le faire comme ça, en attendant ces élections législatives qui pourraient nous permettre d'obtenir quand même une assemblée dignement, en tout cas régulière. C'est le terme que je cherchais. Et pour le moment, cette rectification va beaucoup plus quand même être, disons, ces anciens chefs d'État notamment vont en bénéficier, même si on n'en a pas aussi assez, à part les présidents. Oui, évidemment, en vie, parce que si vous regardez avec des pouvoirs régulièrement établis, il n'y a que, disons, Alpha Condé. Et moi j'aimerais évoquer un ancien chef d'État. Moi j'aimerais pour le statut, quand il va quitter le pouvoir, certainement, parce que les autres, Edadis et Sekouba Konaté, il faut dire quand même que c'était c'était une transition. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas une quoi qu'il en soit, comme ce sont des chefs de l'État. Ce sont des chefs d'État, mais avec des pouvoirs, voilà, il faut dire irréguliers. Mais ce qui attire l'attention de plus sur ce côté-là, je crois bien, c'est la question liée à l'immunité. Mais ça a été dit dans la Constitution. Voilà, surtout. Quand on pense peut-être qu'avec de cette loi, on est exempt de toute poursuite. Voilà, c'est simplement avantageux, c'est pas simplement avantageux. Quand vous avez quand même. L'avantage, c'est de le reconnaître. Voilà, mais quand vous avez des problèmes avec la justice, il faut quand même dire que l'immunité qui vous protège n'est pas. Mais elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. C'est pourquoi c'est que cela ne garantit pas. Même si vous vous réclamez à l'étranger, même si vous pouvez vivre de l'autre côté, donc ça veut dire que derrière cette immunité, elle est juste relative. C'est le cas d'Alpha Condé aujourd'hui qui a conflit avec la loi. C'est une interpellation donc faite à l'endroit de ce président de la République. Ça veut dire que pendant votre gouvernance, ce que vous posez comme action, réfléchissez avant de poser, puisque derrière à 1000 fois, puisque derrière, même si vous avez des avantages d'aller vivre partout où vous voulez dans le reste du monde, il faut quand même comprendre que la loi peut vous rattraper de là. Au-dessus de la loi. C'est si votre gestion n'est entachée d'aucune irrégularité, notamment qui serait en conflit avec la justice. Parce que si toutefois, même si l'immunité était totale, rien n'exclut qu'elle soit levée. Donc il faut quand même se dire aujourd'hui qu'il y a une marge, parce que à ce niveau-là, il pourrait y avoir de quiproquo, il pourrait y avoir, disons, d'objections à ce niveau-là, mais je crois que c'est compris quand même pour l'ensemble aujourd'hui des chefs d'État qui se retrouvent dans cette situation-là, même malheureusement, je l'ai dit, pour des pouvoirs régulièrement établis, on n'en a qu'un aujourd'hui, et Alpha Condé, pour sa gestion antérieure, il faut dire qu'il est cité dans plusieurs dossiers aujourd'hui qui restent pendant. On ne va pas revenir sur ça. On ne va pas revenir sur tout ça. Oui, un petit rappel. Oui, Guénabouni, là, au-dessus de la loi, à travers ce statut donné aux anciens chefs de l'État, un point très important. Aujourd'hui, les chefs d'État, les anciens chefs d'État guinéens sont reconnus à travers cette démarche. C'est quand même bien, surtout l'argument donné, c'est pour faciliter l'alternance. Je pense que la Guinée n'a pratiquement pas connu d'alternance, puisque les chefs les chefs d'État qui se sont succédés, ils ont toujours été candidats à leur propre succession, même si la Constitution parlait de 2 mandats. Oui, renouvelable une seule fois. Donc on a vu avec le cas Alpha Condé, le 3e mandat qui est venu, et les autres qui ont précédé ce président. C'est quand même bien, en espérant que ça sera respecté et que les chefs d'État n'auront plus peur de laisser le pouvoir, pour donner la chance à d'autres Guinéens aussi de venir à la tête du pays. Et cette structuration pour dire à ces chefs d'État que malgré cette protection, malgré que vous êtes protégés, si vous posez des actes contraires à la loi, vous serez poursuivis. Et c'est quand même bien, c'est verrou et
cette limite posée, ça nous évitera d'aller vers ce qu'on a vécu auparavant entre 2010 et 2021, avec cette poursuite de l'ancien chef de l'État guinéen qui vit pas en Guinée malgré tout. Eh bien, ce qui est déjà compris, on va tout à l'heure aller à la pub et derrière, on se retrouve pour la suite de ce débat. Nous parlerons du Burkina Faso où les partis politiques sont désormais officiellement, je me permets cette répétition, dissous. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent, transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Salatugo mobata wora wolisa odi roto fe Kavi Media arame fe nunga matofira mamo barama wati sumunyi atemu ina ya kitiri tongo fe nangre wora wasali so ne munyanga sobia so yi alura mene baho an fa se fante mo boke ka kanke anu bofa ka kanke he woli de na hande ha bila tugutu mbara yeme legine hatu legine di bagam maba ma se fe bori tan fa ngoy hatu wona wakat na maiti grafi tan fa yami ba ena mo
La musique a toujours été un élément fondamental de la société humaine lié à notre identité culturelle. On applaudit pour Guéli Kanté ce soir dans cette émission. Bonjour. Vous... Merci de nous retrouver. Si ça maintenant vous nous prenez en marche, merci de votre fidélité. Vous êtes dans votre émission, le scanner. On est encore ensemble pour un peu plus de 25 minutes pour débattre de l'actualité nationale et internationale. À l'été international, on parle de cette situation au Burkina Faso. Les partis politiques sont officiellement dissous. Les parlementaires ont adopté à l'unanimité un projet de loi qui abroge la charte des partis, la loi sur leur financement, le financement des campagnes électorales et le statut de l'opposition. Objectif, refonder la vie politique nationale, mais quel avenir pour la démocratie dans le pays des hommes intègres, Mohamed Lebar? Il faut désormais officiel, c'était déjà, mais enfin, il faut le dire, il fallait s'y attendre. C'est maintenant entériné, la décision elle est prise, parce que ce sont des partis politiques dont les activités ont été suspendues depuis, depuis très longtemps maintenant. Donc il fallait s'y attendre par rapport à cette décision parlementaire. Alors les partis politiques dont les activités étaient déjà suspendues depuis septembre 2022, c'est bien cela. Au Burkina Faso n'existe désormais plus dans le pays. Lundi, vous l'avez rappelé, 9 février, le Parlement de la transition a voté en faveur d'un projet de loi qui vise, selon le gouvernement, à procéder à une refondation et à une profonde réorganisation de la vie politique nationale. La Guinée quand même a vraiment, créé un mot qui fait quand même ravage disons à travers l'Afrique, le mot refondation. Vous n'avez pas trouvé, et on parle de refondation au Gabon, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, partout, même un peu en Ivoire à un moment donné. Alors adopté à l'unanimité, ce texte par les parlementaires entraîne quand même par ricochet l'abrogation de deux autres à l'importance majeure, puisqu'il s'agit de la charte des partis politiques et de la loi relative au financement des partis, des campagnes électorales et au statut de l'opposition. Pour le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, qui accuse le système partisan d'avoir divisé la population burkinabé, cette mesure vise à le remettre à plat dans son intégralité. Pour le moment, l'avenir politique, surtout l'avenir des partis politiques, s'avère incertain au Burkina Faso, mais c'est une décision aujourd'hui qu'il faut quand même, comprendre. Le pays est en transition, une transition prolongée dont le chronogramme reste presque indéfini, parce que tout est prolongé. Et dans ces pays de l'AES, on n'en parle même plus. D'autres priorités quand même, s'érigent pour le président de la transition, Ibrahim Traoré, aujourd'hui, qui a pris la décision, au-delà de la suspension des activités politiques de ses formations politiques, de les faire quitter naturellement sur la cartographie politique, les partis politiques qui n'existent plus, parce que si vous avez la charte, n'existe pas les financements pour des campagnes électorales aussi out. Donc il faut dire aujourd'hui que l'avenir des partis politiques reste incertain. Alors est-ce qu'il y aura éventuellement une autre loi du Parlement qui sera votée, adoptée à l'unanimité? Certainement, peut-être pour réorganiser, comme cela sous-entend dans ce texte qui est là, réorganiser ce monde pour permettre quand même, parce que tôt ou tard le Burkina Faso réclamera une élection présidentielle, alors pour changer de président ou bien pour le confirmer.
celui qui est là, même si aujourd'hui, disons, le chantier quand même ouvert par l'homme s'avère quand même en grande partie non pas parlant pour un retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays-là. Un pays qui aujourd'hui appartient à l'AES, l'AES aujourd'hui qui n'est plus dans ses organisations, notamment... Oui, l'AES quand même qui est dans la dynamique de refonder dans la le monde politique. Enfin, de refonder, mais le monde politique, c'est si ça existe. Non, pas la démocratie, j'ai très bien dit voilà, le monde politique. Peut-être différent, la politique à l'AES. Là, tu me comprends mieux. La politique à l'AES, mais enfin, aujourd'hui, ce qu'il faut quand même dire aujourd'hui, je ne dis pas que c'est bien parti pour ces pays de l'AES, notamment sur le plan démocratique, parce que il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie. Et sur le plan politique, parce qu'on parle de démocratie, c'est s'il y a une pluralité politique. On parle de pluralité politique, c'est si la démocratie est garantie. Donc ça veut dire que les deux vont quand même ensemble. Aujourd'hui, c'est comme si on assistait à des droites parallèles qui ne se rencontrent pas. Il faut quand même dire aujourd'hui qu'il y a un véritable souci à ce niveau-là. On a vu quand même des représailles, notamment contre des opposants au Mali et au Niger. Finalement, c'est le tour du Burkina Faso, constamment en conflit avec certains pays voisins, et notamment la Côte d'Ivoire, notamment le Togo et éventuellement de l'autre côté, le Bénin, de Patrice Talon. Donc il faut dire aujourd'hui qu'il y a un véritable souci, peut-être au-delà même de cette décision-là, d'autres décisions, peut-être purement pour dire qu'on n'exerce plus le métier de politique au Burkina Faso pourrait voir le jour, parce qu'aujourd'hui, avoir quand même ce texte, il faut prendre le temps de le parcourir pour comprendre réellement jusqu'où, c'est-à-dire cet engagement d'Ibrahim Traoré, de son gouvernement, ne s'avère pas, ne semble pas quand même s'arrêter, parce que dissoudre d'abord les formations politiques du côté du Mali, on a juste modernisé un peu du côté du Burkina Faso pour dire alors on va, parce que la charte c'est quand même la tête du serpent. Il faut quand même le dire, si on coupe la charte, rien ne reste au parti politique, ça veut dire que vous n'existez pas, parce que c'est la loi qui régit les formations politiques. Si cette loi n'existe plus, donc ça veut dire que naturellement les formations politiques n'existent pas. D'abord, on a commencé par la suspension de leurs activités. Aujourd'hui, cette loi, enfin, ce texte n'est qu'une formalité pour entériner la décision de suspension aujourd'hui, pour effacer carrément ces formations politiques qui n'existeront presque plus, parce que la réorganisation dont on parle, c'est si on va voir. Pour le moment, il faut dire que c'est une décision qui semble collégiale et prise par l'ensemble de ces pays de l'AES, parce qu'il faut dire que la démocratie semble assassinée dans ces pays de l'AES, et l'avenir politique reste incertain, même pas suspendu, parce que si vous regardez l'ensemble de ces pays-là, on ne parle plus de politique. Non, on ne parle plus de politique, Guinab Kam, et il faudrait quand même se poser à cette question, surtout s'inquiéter pour l'avenir politique de ces pays, puisqu'on parle du Burkina Faso, l'avenir politique du Burkina Faso qualifié comme le pays des hommes intègres. Ça ne devait pas être une surprise, puisque... Pourquoi ? Puisque tout ce qui se passe au Mali sera copié et collé dans les autres pays de l'AES. Donc c'est comme si ces chefs de l'État se retrouvent, prennent une décision et chacun rentre chez lui, l'applique. Après cette dissolution des partis politiques qui est maintenant officielle, qu'est-ce que je veux dire? Quel sera l'avenir politique du pays? Parce qu'il faudrait quand même penser à sortir de la transition à un moment. Le pays ne peut pas continuer comme ça éternellement. Il faudrait réorganiser. Puisqu'on ne parle plus d'élections là-bas. On ne parle plus d'élections. C'est ça le souci. Justement, on ne peut pas parler d'élections si les partis politiques n'existaient plus. Puisque le président, il ne peut pas aller en élection contre lui-même. Il faut quand même qu'il y ait... Il va faire un référendum peut-être, dire que est-ce qu'on vous voulez que
je continue à la pays. Bon, peut-être c'est possible, hein? Oui, c'est... Oui, une élection en format. Un référendum extraordinaire. Oui, un référendum est une élection. Il n'y a pas eu d'élection au Mali, de toute façon. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il peut organiser un référendum et dire est-ce que vous voulez que je continue avec... Bon, vu que c'est pas fait pour l'instant, donc on va parler de l'avenir politique du pays. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura une élection présidentielle et d'autres qui vont suivre pour un retour à l'ordre constitutionnel, ce qui n'est pas sûr pour l'instant, mais cette suppression des partis politiques dans le pays, je ne sais pas à quoi le chef d'État burkinabé pense, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de viser, mais en tout cas, ce n'est pas une bonne image pour l'Afrique, pour le pays également, puisque dans ces États, on ne va plus parler de démocratie. Le pouvoir, il est centralisé au sein de l'exécutif. Toutes les décisions sont prises et appliquées. En attendant, on va voir s'il y aura changement, si ces chefs d'État vont se retrouver dans leur QG, qui est le Mali, comme l'a prêté Ba tout à l'heure, qui est le Mali, pour prendre une décision, pourquoi pas, de partir vers une élection présidentielle afin que le pays ne puisse pas aller vers un soulèvement. Parce que continuer en transition, le peuple va en avoir marre. Le peuple va en avoir marre et après, il faudrait éviter qu'on ne retombe dans des soulèvements ou autres types de crise. Voilà. Donc, peut-être qu'ils vont y penser et prendre une décision qui ira dans l'avantage du pays. En politique, hein, Yamoussa Cheikh, on ne ment pas, mais on ne dit pas toutes les vérités. Est-ce que c'est le cas du côté du Burkina? Bon, pour le moment, on a besoin de savoir davantage, mais ce qui se pointe à l'horizon, c'est que pour le moment, il n'y a pas de parti politique au Burkina Faso. Mais moi, j'ai envie de dire que dans un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir, Sakabdala, ce pays est exposé à l'échec. Là, il faut le dire, puisqu'il... il y a des monarchies, hein, attention. Non, mais justement... On a le Maroc. Le Maroc qui est une monarchie, mais qui réussit. Pas forcément. On ne peut pas prendre l'exemple... On ne peut pas prendre l'exemple sur les royaumes, attention. C'est ce que j'ai dit. On parle des États qui se veulent État de droit, État démocratique. Et donc, on est dans ce cas de figure-là, puisqu'il faut quand même comprendre que le pouvoir a été renversé là. On est avec une transition, donc un pouvoir militaire. Ouais. Et donc, du coup, ce n'était pas un royaume qui était... Ce ne sont pas les mêmes cultures. Voilà. Ce n'était pas un royaume qui était là. Si on parle de Maroc, on fait allusion aujourd'hui à l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quand même un royaume, c'est la monarchie, mais attention, tout va bien quand même. Donc, ça, c'est la convention, la culture. Ouais. Donc, il ne faut pas comparer. Il n'y a pas de comparaison possible entre ces deux pays. Mais sauf ce qu'on doit retenir, c'est que depuis le mois de septembre 2022, les activités des partis politiques sont suspendues au Burkina Faso. Pas seulement que des partis politiques, même des activistes de la société civile. Il y a vraiment une restriction là, presque n'existe pas. Donc toutes les voix discordantes sont aujourd'hui mises à côté de la plaque. Alors, cela est entériné par cette décision du Parlement, justement. Alors, si depuis 2022, les activités des partis politiques sont suspendues, donc aux dernières nouvelles, on nous informe que, voilà, on procède à une dissolution catégorique sans prendre même l'avis des uns et des autres pour savoir. Mais moi, j'aurais aimé que ces partis, ou ces pays, je veux dire, ces pays du Sahel même prennent l'exemple sur la République de Guinée, notre pays, la Guinée. Et c'est vrai, à un moment donné, ici, on a connu à la dissolution de certaines formations politiques, mais pas à ce niveau seulement. Puisque chez nous, il y a quand même eu, il y a eu une évaluation d'abord, une évaluation de ces partis politiques pour savoir qui respecte les normes et qui ne respecte pas les normes. Et ça, c'est le rôle de l'État. Voilà, c'est le rôle de l'État. Et après, donc, on a procédé à la reconnaissance ou à la certification même des partis qui répondent aux critères régis par la loi, donc par la charte de la création des partis politiques. Ensuite, ceux qui ne sont pas dans les règles, on a procédé à leur d'abord suspension. Et suspension, ça veut dire on a donné la chance à ces partis de se conformiser, et puisqu'il n'y a pas de conformité vis-à-vis de ces partis-là, et on est passé à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'était de dissoudre ces partis, c'est-à-dire de les rayer de la carte, purement et simplement. Je crois bien que c'est le plus grand exemple
a donné. Donc la Guinée avait donné cet exemple-là, puisque la Guinée aussi c'était un pays en transition. Vous vous souvenez quand même de l'histoire récente des pays en transition. D'abord le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, Tchad, Niger, un peu. Et parmi ces pays, seul la Guinée et le Gabon, la Guinée sortent de transition. Voilà, sorte de transition. Les autres maintiennent la transition. Le Gabon et la Guinée ont organisé le référendum et la présidentielle. Et on a vu, Blaise Clotaire Olinguingema avait raison de passer le flambeau à Mamadi Doumbouya. C'était très bien choisi. Justement. Et donc, dans le cadre de si nous devons rester sur le terrain de ces partis politiques avec leur charte et tout ce qui s'ensuit, moi je dis bien, il fallait prendre un exemple, ce bon exemple que la Guinée avait donné. Donc il fallait pas prendre parce qu'on est le pouvoir exécutif, on est le pouvoir central, on pense que le Parlement le Parlement qui est là ne peut que nous obéir parce que les pays en transition, il faut quand même le dire. Ces conseillers sont nommés. Voilà, ils sont élus. Il faut le rappeler, c'est ce que je dis. Ces pays en transition, le Parlement, ce n'est que la voix de l'exécutif. Quand même, il faut quand même le dire, parce que là, ce n'est pas des gens qui ont été élus par suffrage, ils sont nommés par le décret, le pouvoir discrétionnaire du président de la transition. Et donc, c'est ce qui existe là. Moi, je crois bien, l'exemple donné par la Guinée, ça devrait profiter pour les autres pays en transition, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, entre autres. Mais ce qui se passe au Burkina Faso, faire taire toutes les voix dissonantes, je crois bien c'est très inquiétant, puisque pour le moment on ne peut plus parler de l'existence des partis politiques, à commencer d'abord par leur suspension, et aujourd'hui on assiste à leur dissolution. Et donc de ce côté-là, on peut quand même dire que c'est malheur au peuple burkinabé. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'Afrique? Il faut s'inquiéter pour toute l'Afrique, pas que des pays de l'Afrique. De l'inquiétude, non, pas pour toute l'Afrique, parce que si, pour toute l'Afrique. Ça commence comme ça, vous savez que ça commence toujours par un point. Mais attends, pour dire que Sder l'a dit, c'est bien possible. Ça faut aussi par les coups d'État. Les coups d'État. Ça a embrasé presque l'Afrique fait d'abord face à des tentatives de coups d'État, mais aussi à des coups d'État propres, dignes et non. Non, je veux dire partout. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Pas un coup d'État digne, non. Je dis. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Mais là, je parle de coups d'État directs, des coups d'État qui réussissent finalement et des tentatives fondées. Donc, même dans des transitions, vous allez comprendre qu'il y a des tentatives de coups d'État. Ça veut dire que des tentatives de coups d'État et des coups d'État, ce n'est pas une nouveauté en Afrique. C'est ce qui fait que même il y a dans certains pays, la plupart, ce sont des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont voilà, c'est pourquoi même dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, les tentatives de coup d'État, ça n'effraie personne également. Vous vous rappelez du côté de Bénin récemment ce qui s'est passé avec... Attention, là ce n'est pas une tentative, c'est un coup d'État qui a échoué. Attention, ça ce n'était même pas une tentative. J'ai suivi l'actualité du côté du Bénin. Ne rentrez pas dans les détails. Parce que vous ne comprenez pas, la télévision nationale a été prise d'assaut par les pushistes qui avaient annoncé la fin. Vu que ça n'a pas eu, vu que ça n'a pas c'est un coup d'État qui a échoué, une tentative en point. Ça, c'est un coup d'État où les putschistes... Parce qu'ils avaient quelques heures. Ils se sont battus, ils sont revenus reprendre un coup d'État où les putschistes auront le contrôle de la télévision nationale. C'est pas un coup d'État. Mais c'est là on annonce étouffé. Mais là, ils ont pris le pouvoir. Et vu que c'est étouffé, ça reste une tentative. Attention. Vu qu'on se comprenne sur les termes. Une tentative, tu es allé, peut-être que tu as échoué. Mais là, ils ont pris un coup d'État. Même ils avaient pris le pouvoir. Mais après, on est venu les retirer. On va éclairer la lanterne. Ne venez pas, c'est plus qu'une tentative. On va éclairer la lanterne. Même si c'est plus qu'une tentative, c'est une tentative. Puisque ça n'a pas abouti. C'est vraiment le terme un coup d'État. Parce que là, ils sont allés. Si Patrice Talon a été renversé, d'accord, et dans le fauteuil présidentiel, on a vu, voilà, on allait l'appeler coup d'État. Récupérer le palais présidentiel, on allait parler de coup d'État. Mais de coup d'État, vu que ça a échoué, ils se sont limités qu'au niveau de la télévision nationale. Donc, ça reste une tentative. Oui, l'Afrique peut s'inquiéter de par son entièreté, c'est vrai, c'est une question bien posée, mais jusqu'à maintenant, il reste
reste des pays quand même qui donnent de bons exemples. Je parle tout à l'heure de la Guinée, en parlant de la dissolution et tout ça, de ce qui est... la Guinée a maintenu le cap. La Guinée a maintenu le cap. Et donc, les autres pays pouvaient le faire. Pas forcément de procéder à la dissolution. Il y a une différence pour le cas spécifique de la Guinée. Vous savez, la Guinée est venue avec un chronogramme. Peu importe ce que les politiques pouvaient dire à ce moment-là, ce chronogramme a été mis en œuvre et finalement, tous les le même cas au Mali. Oui, c'est le il y a toujours des discours de bienvenue. Il y a toujours des discours de bienvenue, des discours de prise de pouvoir et finalement on change. Mais pour la Guinée, il y a eu quand même une irrégularité par rapport à la mise en œuvre disons, du chronogramme de transition. Et finalement, c'est ce chronogramme, le respect de ce chronogramme de transition, ce qui nous a permis de sortir de transition. Mais vous avez vu Mali, Burkina Faso, Niger, c'est-à-dire c'est de texte en texte et finalement on adopte des textes. Vous parlez que des pays là, mais sinon il y a aussi notre ami du Tchad. Oui, mais bon, enfin. Moi je dis simplement que la Guinée pouvait inspirer. Vous voyez, je parle de la Guinée. Le Tchad, c'est un exemple. La Guinée pouvait inspirer les autres pays. Non, mais après, il y a le Tchad aussi. Oui, il y a le Tchad. On est ensemble quand même, on est quand même d'accord que c'est un coup d'État aussi au Tchad. Oui, mais le cas du Tchad est très différent, par exemple, du cas du Burkina Faso, du Mali, encore. Pour le cas du Tchad, nous savons dans quel contexte le coup d'État est intervenu. Vous allez comprendre que certainement il y a pour le moment une feuille de route, parce que c'est vrai, peut-être qu'on va me parler pour le cas des activités politiques, mais ce qui reste clair pour le cas du Burkina Faso, pour le cas du Mali et du Niger, au départ il y avait quand même le chronogramme qui était établi pour sortir quand même de la transition, surtout pour le cas du Mali, surtout pour le cas du Burkina Faso. En cours de route, finalement, on a trouvé que ça ne nous arrange pas. On a adopté ou on a épousé le concept refondation. Le concept de refondation qui permet aujourd'hui de prendre toutes ces décisions unilatérales et refondation la refondation, mais accepté comme est né en Guinée, les autres ont récupéré. Alors aujourd'hui, la Guinée, on les a inspirés, mais ils n'ont pas appris tout le bon exemple. Le concept, c'est-à-dire la Guinée, c'est quand même vrai, et la Guinée et le Gabon par rapport, parce que le Gabon également avait un chronogramme établi et presque tous les aspects du chronogramme ont été respectés. Finalement, le Gabon, peu importe de ce qu'on pourrait dire de l'organisation de l'élection, au Gabon et en Guinée, il faut dire quand même que le chronogramme dans ces pays-là avait été naturellement respecté. Mais ce qui fait aujourd'hui que la transition ou les transitions dans ces différents pays, dans ces 3 pays de l'AES, c'est qu'on ne sait même pas où on va. On ne sait pas où on va. Pourtant, la Guinée pouvait inspirer ces pays. Il n'y a pas de programme. On parle juste de refondation. On prend souvent, on adopte des textes unilatéraux qui, aux grandes dames des citoyens, aux grandes dames des formations politiques, aux grandes dames de l'ensemble de la République. Alors aujourd'hui, si on doit mettre la République devant, je crois qu'on ne peut pas effacer toutes les voix dissonantes. Parce que si vous regardez... Maintenant, peut-être cette question. À quoi sert la démocratie si elle n'aboutit pas au développement alors? Mais à quoi sert aussi le développement si la démocratie n'est pas là? On ne peut pas... le Rwanda est un exemple, pas de démocratie, mais le développement. Oui, le Rwanda a une histoire particulière qui est très différente de celle du Basso, qui est très différente de celle du Niger, encore moins, même de celle de la Guinée. Il faut quand même... Le Rwanda a une histoire particulière, particulièrement particulière, si je peux me cette redondance. Vous allez comprendre que, vous savez, c'est une question de culture, une question d'adaptation et par rapport à la culture, soit peut-être démocratique ou de gouvernance. Vous avez pris exemple sur le Maroc tout à l'heure, mais c'est carrément différent. Oui, parce que là, le Maroc, dans l'histoire, le Maroc a évolué comme ça, mais ça va être très difficile que vous imposez la même culture d'alternance en Guinée ici. Ce qui n'est pas impossible aussi. Mais on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. La Guinée n'est pas, de son histoire politique, n'est pas née, c'est-à-dire d'une monarchie. N'est pas née d'une monarchie. En cours de route, ça va être très difficile de changer, ou en cours du match, ça va être très difficile de changer les règles du jeu. Pour le moment, c'est ce qui arrive au Burkina Faso et ces 2 autres jumeaux. Donc, il faut dire encore une fois que ces décisions n'arrangent pas un pays où il n'y a pas
c'est-à-dire d'objection face à certaines dérives du pouvoir, je crois que c'est mal parti, parce que ça veut dire tout simplement, parce qu'aujourd'hui dans ces pays-là, même pour la société civile, la survie est aujourd'hui difficile. Je parle bien de survie. La société civile même n'existe presque pas. La société civile presque n'existe pas aussi. Parce que la plupart des acteurs politiques, la plupart des activistes de la société civile sont persécutés. Donc il y a un véritable problème à ce niveau-là. Je crois que ces pays ont besoin de réorganisation. Comme on l'a indiqué pour le texte du Burkina Faso, il faut une réorganisation alors de la classe politique. La charte, si elle est aujourd'hui dissoute, il faut réellement une réorganisation et enfin naturellement une nouvelle charte des partis politiques. Si on a compris de par le passé que ces partis politiques ou cette charte là n'était pas en conformité avec les réalités du pays, il faut changer la donne. En une minute, hein, pas pour te couper, on est presque à la fin de cette émission. En une minute, on ne pourra quand même pas aborder le sujet sur le Cuba, mais on va terminer avec le Burkina Faso. Vous vous inquiétez comment, Mohamed, pour la pratique de l'Afrique? Oui, je m'inquiète, mais il faudrait que le peuple africain prenne ce en main. C'est-à-dire, il faudrait à un moment donné refuser tout ce qui se passe dans les différents pays. Il faudrait à un moment donné... Devant les armes, les gens sont muettes. Hein. Oui, mais à un moment donné, Abdallah, il faudrait dire stop. Parce que si on continue comme ça, tous les États africains, en tout cas la majorité, va suivre. Et là, on ne parlera plus de démocratie en Afrique. Et ça sera très dommage pour nous. Est-ce que la démocratie a sa place en Afrique? Ça veut dire que forcément les coups d'État ne sont pas... Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que la démocratie a véritablement sa place avec tout ce que nous voyons? Oui, la démocratie a sa place, mais c'est le respect qui pose problème. Sinon, elle a bien sa place et je pense qu'avec l'évolution des choses, si les peuples acceptaient que les chefs d'État aussi se rallient, tout pourrait aller bien. Bon, pour enchérir la Guinée ne peut pas... on ne va pas finir ce débat. Pour vous dire que la démocratie a sa place en Afrique, la Guinée, par exemple, ne peut pas avoir la même démocratie que la France. Bien, maintenant, une démocratie adoptée à la culture. Il a bien déjeuné ce matin. Rapidement, ce qu'a dit Kenab, moi je dis que forcément les coups d'État ne sont pas la solution pour l'Afrique, naturellement, puisque si on sait que ceux qui prennent le pouvoir par les armes et qui nous promettent vents et marées ne s'alignent pas derrière des promesses, donc ça veut dire qu'on est mal parti. On est très mal parti. La question, est-ce que l'Afrique pourra s'en sortir avec ces nombreuses tentatives de coups d'État? Moi je pense qu'on est très mal barré si les dirigeants de transition eux-mêmes ne prennent pas conscience de la portée du pouvoir qu'ils exercent. Afrique, réveille-toi donc. C'est sur ces mots que nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission. En attendant, demain, nous reviendrons sur la situation à Cuba où ça ne va vraiment pas. La crise s'enlise et les populations, notamment les ressortissants guinéens, s'inquiètent pour l'avenir de cet État fortement frappé par les sanctions américaines. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah, merci au peuple de Guinée. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Djenab Cham. Merci à tous, merci Abdallah. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs, aux équipes techniques, à la réalisation, à la production. On se reprend donc demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée.